Les plus riches vont être mis à contribution avec le retour sur la table ce matin de l'emprunt forcé. Raphaël Legendre, ce sont les socialistes du Sénat qui viennent de déposer des amendements en ce sens. Alors quel est le projet ? Oui, absolument. C'est une contribution exigible à partir du 31 août prochain qui servirait à financer la hausse du budget des armées l'année prochaine. Un emprunt obligatoire, oui, auprès de 20 000 ménages les plus aisés. Un emprunt sans intérêt qui serait remboursé au bout de 4 ans. Les contribuables concernés, eux, seraient les redevables de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, c'est-à-dire 250 000 euros de revenus pour un célibataire, 500 000 euros pour un couple. 9% de leur revenu fiscal de référence serait alors mobilisé pour cet emprunt et seraient aussi mobilisés les redevables à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui bénéficient d'un patrimoine d'au moins 10 millions d'euros. Ce serait alors une contribution à concurrence de 2% de la fraction de ce patrimoine qui excède 10 millions d'euros. Et attention, c'est pas l'un ou l'autre, les deux se cumulent. Le tout devrait rapporter 5 à 7 milliards, soit l'équivalent de l'augmentation du budget des armées l'année prochaine, qui est attendu à 6,5 milliards de hausse. Une initiative qui s'inspire d'une vieille ordonnance du 24 avril 1945 où à l'époque déjà un texte avait contraint les plus aisés à un emprunt forcé destiné à financer la reconstruction d'après-guerre. Et bien là, on est en train de financer l'avant-guerre. Alors en 45, cet emprunt forcé était très impopulaire. Je pense que ce sera le cas à nouveau en 2025. Un pays qui arrive à imposer par la contrainte ce qu'il n'arrive plus à obtenir par la confiance sur les marchés financiers envoie un message extrêmement inquiétant, me disait hier soir une source patronale.